Voilà, bonjour à chacun et à chacune. Ça me fait plaisir de venir sur le sol français. Comme je dis toujours, la Suisse est mon pays et la France est mon jardin. Voilà. En France, vous avez connu Martin de Tours, moi c'est Martin tout court. Voilà. Je suis marié avec Francine depuis plus de 20 ans. Voilà, on a un fils qui a également 20 ans. On a un chat. Voilà. Et on exerce un ministère prophétique dans le corps de Christ. Voilà. Donc c'est une joie d'être ici en Alsace pour pouvoir apporter la parole de Dieu. Eh bien Seigneur, merci pour ce magnifique temps de louange. Merci pour ta présence. Merci pour la liberté de l'esprit. Merci pour la joie d'être ensemble pour accompagner notre frère qui va se faire baptiser. Nous sommes dans la joie de te rencontrer. Nous sommes dans la joie. Seigneur, parle. Tes serviteurs écoutent. Seigneur, merci de donner tes révélations, de donner ta liberté, ta vie, Seigneur. Nous attendons à toi parce que tu es un Dieu vivant et qui agit au-delà que pensons, imaginons et demandons. Nous lions l'attaque du malin dans le nom de Jésus et nous proclamons dans ce lieu, Satan est vaincu et que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Dans le nom de Jésus, Amen et Amen. Amen. Voilà. Nous, en Suisse, on appelle ça tu-mouche ou bien une tapette à mouche. Hein. Voilà. C'est pas prévu. J'ai vu ça posé là. Et justement, le Seigneur m'a parlé pendant la louange. Et il m'a dit, avec ça, on tape sur les mouches qui viennent nous embêter. Voilà. C'est exactement ce que le peuple de Dieu doit faire spirituellement. Quand il y a une mauvaise pensée qui est là, je n'aime pas mon frère, paf, voilà, on a chassé au nom de Jésus. Donc pas attendre que la mouche elle fait ses œufs ou une habitation, mais dès qu'il y a une pensée négative, eh ben, il faut la chasser au nom de Jésus et la remplacer par une pensée qui est biblique. Et c'est vraiment une illustration prophétique, comme quoi on peut faire mouche à tous les coups, exactement, voilà, sur les pensées négatives qui peuvent nous envahir. Voilà. Merci beaucoup pour cette illustration. Gloire à Dieu. Ça puisse parler à plusieurs. Amen. Voilà. Donc le titre du message de cet après-midi, on est parti pour 5 heures d'enseignement. Non, mais pas ça sera plus court, hein. Mais ça va être bien. Amen. Parce que c'est quand même un défi pour moi de parler de baptême. Donc le titre du message de cet après-midi s'intitule Baptême et adoption. Voilà. Il y a, comme pièce de monnaie, il y a le baptême et l'adoption. Alors pour ceux qui ont la parole de Dieu sur n'importe quel support, soit vous ouvrez votre Bible, ou soit vous l'allumez. On va aller dans Romains 6, verset 4. Romains 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Et Matthieu 28, à partir du verset 18, ce sera les 2 versets qui vont nous servir de support. Matthieu 28, pardon. « 18 et suivant. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Voilà, c'est un magnifique programme. Et dans ces quelques versets, on parle du baptême et on parle de la vie chrétienne. C'est magnifique. Donc le premier point que nous allons voir cet après-midi, le baptême, c'est un acte d'obéissance. Voilà. Je connais des chrétiens, en tout cas en Suisse, qui disent, moi je suis né de nouveau, j'ai demandé pardon à Jésus, j'ai pas besoin de me faire baptiser. Et beaucoup de personnes me disent comme ça, j'ai pas besoin. Et c'est un peu facultatif. Mais la Bible est claire que c'est aussi un acte d'obéissance. Amen. On ne peut pas vivre la foi comme on veut. Il y a quand même un code de la route, et quand même une loi d'amour qui est la Bible, la parole de Dieu, l'Ancien et le Nouveau Testament, que nous devons étudier, comprendre et respecter.
Donc c'est pour ça que les chrétiens qui disent aujourd'hui il leur manque quelque chose. Et oui, d'accord, vous avez fait une rencontre avec Jésus, mais vous devez vous faire baptiser par immersion, hein, pas juste 3 gouttes d'eau sur la tête, mais par immersion. Moi, de mon côté, que je suis né de nouveau en 1989, un mois après, je me suis fait baptiser. Voilà, parce que j'avais fait un baptême à l'église protestante à l'époque, où je croyais même pas, et on m'a mis 3 gouttes d'eau sur la tête. Et pour moi, c'était pas considéré comme un baptême, mais comme c'était quelque chose, un acte religieux. Mais après, en 89, que je me suis converti, j'ai voulu suivre Jésus, et en lisant les Écritures, j'ai vu que les disciples se faisaient baptiser, et j'ai décidé de me faire baptiser par immersion. Voilà. C'est un acte d'obéissance qui nous est demandé parce que Dieu nous laisse libres. Et plus on veut de Dieu, plus on l'obéit, plus on l'aime, plus on veut le servir. Et je sais que j'ai assisté à des baptêmes où des gens, ça faisait 15 ans qu'ils étaient nés de nouveau, et seulement 15 ans après, ils se sont fait baptiser. Et j'ai dit, pourquoi avoir attendu si longtemps pour pouvoir faire cet acte d'obéissance qui est demandé par notre Seigneur. Voilà. Donc je suis étonné. Et voilà. Donc je l'ai fait en un mois après mon baptême, personnellement, et un mois après ma conversion, pardon, je me suis fait baptiser d'eau dans un baptistère, donc c'est-à-dire une petite baignoire portatif qu'on met dans l'église. Voilà, j'allais m'asseoir dans le baptistère pour me baptiser, et puis il y a un petit jeune de l'église qui dit « Monsieur, vous avez oublié le porte-monnaie ». Voilà. Donc j'ai sorti le porte-monnaie, le donner à quelqu'un que je connaissais, hein, voilà, et puis vous faire baptiser. Donc sinon après j'aurais eu de l'argent liquide, c'est qu'à le dire. Mais c'est pas le cas, comme on était libéré de maman, ouais, gloire à Dieu, amen, l'argent appartient à Dieu. Donc voilà, j'ai fait baptiser, voilà, et depuis j'ai été enseigné sur les finances, donc on le donne avec joie et avec amour. Donc c'est le premier point. Donc c'est un acte d'obéissance. Le deuxième point, en tant que ministère prophétique, pour moi, le baptême, c'est un signe prophétique. Amen. Voilà. C'est un signe prophétique devant Dieu, devant les puissances et devant les hommes. Amen. Parce que l'homme et la femme sont les seuls êtres créés par Dieu qui ont un esprit, âme et corps. Donc les animaux, ils ont un corps et une âme, mais ils n'ont pas un esprit. Amen. Voilà. Et c'est pour ça que devant Dieu, en prenant le baptême, on se positionne, on dit oui, Jésus, je te veux, pas d'une manière religieuse, mais je me donne totalement à toi, comme toi tu t'es donné totalement à moi. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'on croit en lui, le périsse point, et puisse avoir la vie éternelle. Donc, c'est devant Dieu, devant les puissances, pour montrer à Satan qu'on veut plus de lui, mais qu'on veut un nouveau Seigneur plein d'amour, qui est Jésus. Et devant les hommes, qui sont les églises. Amen. L'église, c'est des pierres vivantes, hein. Donc, c'est des frères et sœurs qui nous aiment, qui sont aussi passés par les eaux du baptême. Voilà. C'est des témoins, en quelque sorte. Comme c'est marié, j'avais des témoins. Voilà. On en avait 2 de chaque côté. Voilà. Témoin de mariage, le jour où on s'est marié, et de même, quand on est baptisé, on a des témoins. S'il prophétique le baptême, pourquoi? Parce que c'est une coupure avec l'ancienne vie. Avant, on était des pécheurs brevetés, des pécheurs qualifiés. On péchait volontairement, c'était de manière volontaire, involontaire, mais tout le temps. Et puis c'était notre identité. C'était comme ça, parce qu'on a hérité de la chute. On a hérité de nos parents Adam et Ève qui ont mangé les fruits défendus, l'arbre de la connaissance, et après le monde a été coupé de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus est mort et ressuscité, afin qu'on soit réconcilié avec le Père. Et par le baptême, c'est un signe prophétique, nous sommes reconnectés aussi à ce que Adam a perdu. Amen. Donc coupure avec une ancienne vie, c'est-à-dire que si c'est petit à petit, il y a des grandes choses qui sont parties du premier coup, puis après il y a besoin d'avoir de l'aide des gens, des responsables qui nous aident, ça s'appelle relation d'aide, ça s'appelle délivrance, ça s'appelle plusieurs choses où on était malmené par la vie et qu'on a besoin d'être réparé, un peu comme une voiture, hein. On est encore sous garantie, mais on a fait des kilomètres, donc on a besoin d'un service complet. Amen. Voilà. Donc c'est un signe prophétique, le baptême, de pouvoir faire cela en pleine liberté. Encore en France aussi, on a la liberté de le faire.
parce que dans des pays, voilà, ils doivent se cacher pour se faire baptiser. Dans certains pays, et même dans certains pays de l'Est, ils cassaient la glace pour baptiser les gens dans l'eau froide. Alors là, t'es vraiment né de nouveau, hein, pour accepter de pouvoir, voilà, casser la glace, c'est que le dire, en propre comme au figuré, et pouvoir se faire baptiser. Voilà. Et nous, on peut se faire baptiser tout au long de l'année, voilà, sans se faire tirer dessus, sans recevoir des balles ou des bombes. Voilà, c'est un privilège. On a vu que le baptême est un acte d'obéissance. Le baptême est un signe prophétique. Et le troisième point qu'on apprend à découvrir et qu'on ne sait pas tout de suite, c'est que c'est la confirmation de notre adoption. Amen. Voilà. Alors, on peut être sauvé sans connaître le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Si il y a un Chinois qui se noie et je lui sauve la vie de la noyade, je le mets sur le bord du rivage, après je m'en vais, après c'est le secouriste qui vient, eh ben il ne me connaîtra pas. Il ne connaîtra pas celui qui l'a sauvé, mais il sera sauvé. Amen, puisqu'il est sur le bord du rivage. Eh bien peut-être que plusieurs chrétiens ont été sauvés par Jésus, mais ils ne connaissent pas encore le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui sont une famille céleste. Amen. Il faut quitter la famille funeste, qui est le diable et ses démons, pour se tourner vers la famille céleste, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ils ont tous Dieu, mais ils ont des fonctions différentes, ils ont des manières d'agir différentes, mais ils nous veulent du bien. Amen. C'est un changement de statut. De pécheur qualifié, on devient fils et fille de Dieu. C'est fantastique. Voilà. Parce que Christ est mort et ressuscité afin que nous ayons la vie éternelle. Amen. Sinon, comme on était tordus, voilà, on était destinés à aller en enfer, mais dans son amour, eh ben, Dieu a envoyé son Fils. Et si on l'accepte dans notre vie, on demande pardon, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité, eh bien on devient fils et fille de Dieu. Amen. Pas par une religion, mais par une relation. Amen, c'est pas la même lettre, c'est pas la même chose. La religion, c'est des règles, et ça ne change personne, ça ne guérit personne, ça ne sauve personne. Donc la relation, il y a la délivrance, il y a l'amour, il y a des actes de guérison, qu'on peut recevoir même physique, où les gens ont été guéris, où j'ai aussi été guéri, où j'ai été restauré. Parce qu'il y a une relation avec un Dieu vivant qui nous aide et qui est vivant pour l'éternité, tout le temps. Amen. Son amour ne change pas. Comme je dis toujours, on peut perdre la présence de Dieu, mais jamais l'amour de Dieu. Amen. Il n'y a rien que je puisse faire, que vous puissiez faire, pour que Dieu vous ait plus. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Amen. C'est un acte d'amour suprême. Amen. Mais par contre, on peut perdre sa présence. Oui, si nous péchons, la Bible dit ne pas attrister le Saint-Esprit. Voilà. On peut facilement perdre jamais l'amour de Dieu, mais la présence de Dieu, mais on peut facilement la retrouver. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Amen. Si nous confessons le péché, il est fidèle et juste de nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et ça, c'est un Dieu d'amour qui aime le pécheur que nous étions et qui fait de nous des fils et des filles et qui déteste le péché puisque ça a coûté la vie de son Fils. Amen. D'une manière administrative, spirituelle, une fois que quelqu'un donne sa vie à Jésus, se fait baptiser, il est automatiquement fils et fille de Dieu. Amen. Son nom est inscrit dans le livre de vie. Donc, si on meurt de maladie, d'accident ou se fait assassiner, on est sauvé dans la vie éternelle. Voilà. Mais pour ceux qui n'ont pas vécu ces trois choses que je viens de dire, il y a une marche. On doit apprendre à une nouvelle identité, apprendre à être des filles et des fils de Dieu. Amen. Ça signifie qu'on pense différemment dans un monde qui est corrompu, comme avec les autres incroyants ou les futurs croyants, mais on vit d'une manière différente parce qu'il y a l'influence du royaume de Dieu, il y a l'influence de l'amour du Père, il y a l'influence de sa présence qui fait la différence. Amen. Nous, en tant qu'hommes et femmes humaines, on n'est pas épargnés par des difficultés, des soucis et des problèmes. Donc, si on vous dit, donnez votre vie à Jésus, vous n'avez plus de problème, c'est pas vrai. Amen. Mais dans nos problèmes, on peut découvrir celui qui est le Dieu de grâce et de liberté. Amen. Je peux être découragé, mais celui qui est vivant, il m'apporte un encouragement. Des fois, avec le fait de croiser un chrétien de la rue, on se salue comme ça, je dis, je suis pas tout seul sur cette terre à croire. Voilà. Il y a des circonstances où des fois, les gens peuvent recevoir notre nom et prier pour nous, et on peut être béni ou protégé. Il y a des tas de choses que Dieu s'arrange pour ses fils et ses filles, afin que nous marchions en nouveauté de vie. Ça veut pas dire qu'on est parfait, mais ça veut dire qu'on vit avec un état d'esprit différent. Moi, avant d'être converti, c'est ce que je pouvais prendre, et maintenant que je suis né de nouveau, c'est qu'est-ce que je peux donner. Amen. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, nous dira la parole de Dieu. Donc, cette adoption, c'est que
on doit apprendre à appeler ce Dieu qui est infini et tout-puissant, l'appeler papa. Amen. Il est notre papa. On n'est pas le fruit du hasard. On ne descend pas du singe ni de l'arbre. Mais c'est lui qu'on a créé. Il nous a rêvé avant la fondation du monde. Amen. Voilà. On n'est pas le cauchemar de Dieu, mais on est le rêve de Dieu. Et on s'est incarné sur la terre. Il nous a envoyés sur la terre en disant, ben voilà, montrez l'amour aux autres. Voilà. L'amour de Dieu aux autres. Voilà. Amen. Et nous, on apprend à découvrir qui est cette famille qui sont ces familles du ciel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et on apprend au fil des années de marche à découvrir qu'ils sont merveilleux. Voilà. Et puis après, on n'est plus des pécheurs dans le sens, nous péchons tout le temps. On peut être des fils et des filles qui parfois, par accident, nous commettons des péchés. Amen. Mais ce n'est plus notre identité. Amen. Parce que si on a quelqu'un qui est un enfant de Dieu, tu es pécheur, et ben cette personne va être comme liée par ses paroles et va faire son péché. Voilà. Tandis que si on dit on est des fils et des filles de Dieu qui marchons et qui parfois peut tomber dans le péché, et ben c'est différent. Amen. Je prends un exemple pour que vous puissiez comprendre. Au ski, à l'époque je n'étais pas fort au ski, mais je savais quand même tenir debout. Et ben, au début on tombe et on se relève. Mais c'est moins marrant que quand on fasse la moitié de la journée, où on tombe peut-être qu'une fois toute la journée, on peut profiter des descentes. Et bien c'est la même chose, la marche chrétienne. Si on tombe tout le temps pour se relever, demander pardon à Jésus, recommencer le pardon, tout ça, et ben c'est pas marrant la vie chrétienne. Mais si on vit normalement, sans chuter, et puis qu'une fois dans l'année, ou quelques fois ça peut arriver, et ben on demande pardon, mais c'est plus notre marche quotidienne. Vous voyez, il y a une différence. Voilà, c'est fantastique. D'ailleurs, avant que je sois chrétien, et ben... j'avais des pensées contraires, je pensais qu'à moi, puis maintenant, je pense à Dieu, et plutôt je pense aux autres. Et voilà, et c'est quelque chose qui est transformé, on est transformé à son image, de ce qu'on contemple. Avant, moi, je contemplais les équipes de foot, j'allais dans différents endroits de la Suisse pour suivre les équipes de foot, et maintenant je vais dans différents endroits pour suivre des serviteurs de Dieu. Le même déplacement, mais pas le même endroit, et je comprends, voilà. C'est pour ça que Dieu m'a appelé à un ministère itinérant, pour aller visiter le peuple de Dieu. Ouais, j'ai la mission du Seigneur. Il m'a dit, Martin, tu parles à mon peuple d'une manière non religieuse. Alors j'essaye. Alors voilà. De temps en temps, il y a un petit peu d'humour, parce que Dieu est humour. Amen. Voilà. Il a inventé l'humour. Amen. Et Dieu se rit de ses ennemis. C'est un Dieu de joie. La joie du Seigneur est notre force. Amen. Soyez toujours joyeux, dira l'apôtre Paul, mais ce n'est pas une joie due aux circonstances. Parce que beaucoup de chrétiens sont confrontés aux circonstances et ils perdent leur joie. Mais c'est une joie qui est spirituelle, une joie de l'esprit. Si moi je rate quelque chose, comme ça arrive des fois, puisque je suis à mi-temps dans le ministère, 50% au travail séculier, 50% dans le ministère, et ben ça m'arrive dans ma vie professionnelle de rater quelque chose, mais il y a une paix, il y a une joie qui est là, pas parce que j'ai raté, mais parce qu'il y a la présence de Dieu qui est là. Et je ne suis pas désespéré, je ne suis pas culpabilisé, je dis, oh, simplement, je suis un chrétien qui a raté quelque chose. Amen. Voilà. Comme le footballeur Mbappé, qui avait loupé le pénalty face à la Suisse, hein. Ben, c'est un très bon footballeur, mais là, il a été loupé. Ben, pas des chrétiens, ça arrive, ils fassent une chose fausse, voilà. Mais ça n'empêche pas que ça fait pas d'eux des mauvais chrétiens. Et nous sommes tous fils et filles de Dieu qui apprenons à découvrir les limites, notre héritage, nos droits et nos devoirs. Amen. Parce que beaucoup de chrétiens ont des droits, mais moins savent qu'il y a aussi des devoirs. Hein. Amen. Voilà. Tout n'est pas dû. Non. Dieu nous guérit parce qu'il nous aime. Voilà. Dieu est tout puissant. Mais c'est pas automatique. Il y a des enseignements qu'il faut recevoir. Il y a des raisonnements qu'il faut enlever. Il y a des choses qu'il faut dégager afin qu'on puisse être de plus en plus, qu'il y ait moins d'interférence avec la vie surnaturelle de Dieu. Puisqu'on a appelé de passer d'une vie terrestre à une vie céleste. Amen. Avec manifestation des dons de l'esprit, comme on l'a dit en introduction, quelqu'un l'a dit en introduction, avec possibilité de pouvoir contacter avec un Dieu vivant. Donc si c'est le Dieu de la Bible, automatiquement, c'est un Dieu du surnaturel. Amen. Comme disait un pasteur, certains chrétiens ont un Dieu homéopathique parce qu'ils ont des petites doses de Dieu. Hein. Mais nous, on veut le plein d'évangile. Amen. On a tout pleinement en lui. On va aller de gloire en gloire. Et c'est ça, découvrir notre identité de fils et de fille de Dieu, c'est qu'on découvre qu'on est appelé à régner. Amen. Au règne, où Dieu règne en nous d'abord, et après il règne au travers de nous, pour détruire les œuvres du malin, pour libérer les captifs, pour annoncer la bonne nouvelle, pour élargir le royaume de Dieu, pour faire la différence dans ce monde de ténèbres. Amen.
Pourquoi Dieu nous a laissés dans son amour, dans un monde qui est en perdition? Simplement pour être des signes de son amour. Amen. On peut aussi aider les autres, aimer les autres et pardonner. Se préparer à la rencontre de Dieu, pas comme une salle d'attente, comme certains chrétiens qui disent j'attends que Jésus revienne et puis il y a tous les problèmes. Et puis on vit n'importe comment. Non, on attend que Jésus revienne, parce qu'il va revenir. Amen. On ne sait pas quand, mais c'est en aimant, en servant, en adorant, en connaissant son Dieu. Le peuple qui sera fort, c'est celui qui connaîtra son Dieu. Pas des théories sur Dieu, mais des expériences, des fois où Dieu vous a guéri, où Dieu vous a parlé, où Dieu vous a consolé, où Dieu vous a aidé directement sans passer par les humains, où des fois il a passé au travers des humains, et c'est fantastique. Plus en plus, j'aime écouter les témoignages des gens qui reçoivent des choses de Dieu au travers de Dieu lui-même ou indirectement au travers de son peuple. Amen. C'est beau de voir cet échange entre l'amour qu'il a, le Seigneur nous aime, plus qu'on croit. Amen. Parce que lui, il est déjà dans le présent, il est déjà dans le futur. Amen. Il sait quand tu partiras, il sait qu'il te connaîtra où tu es dans 10 ans s'il n'est pas encore revenu. Voilà. Il connaît tout d'avance, donc on ne connaît pas l'avenir, mais on connaît celui qui connaît tout d'avance, donc on peut prendre un coup d'avance sur l'ennemi. Amen. Et éviter le découragement et le burn-out. Amen. Voilà. Je ne suis pas là pour critiquer. S'il y a des gens qui passent par là, que le Seigneur les relève, les bénisse. Mais c'est là qu'on peut éviter. Voilà. Et si on peut garder, pour éviter le burn-out, il faut simplement 3 choses, disait un pasteur. La première chose, il faut qu'on ait le contact avec Dieu. Amen. Si tu n'as pas de relation, si tu ne pries jamais, tu ne lis pas ta Bible, ah ben voilà. Mais si tu as cette relation avec Dieu, il faut une relation horizontale avec des frères et sœurs que tu aimes, qui peuvent t'apporter quelque chose. Et puis une troisième flèche ou relation avec des gens où tu aides, où des gens, ils peuvent pas te donner, mais toi tu fais que aimer, que donner, voilà. Et si tu peux avoir cet équilibre, relation avec Dieu, avec des frères et sœurs qui t'aiment, et où tu fais que donner, là tu peux durer dans le temps, amen, jusqu'au retour de Jésus, amen. Et le problème qu'il y a dans certaines églises ou enfants de Dieu, c'est qu'à un moment donné, ils sont dépassés par les besoins, ils font que donner, ils n'ont plus de temps avec des amis ou des relations, et ils n'ont plus de temps avec Dieu, donc c'est pour ça qu'ils n'ont plus de force, donc ils donnent. On n'a plus rien du tout. Voilà, c'est pour ça que moi je me suis mis à prendre le temps, justement, pour pouvoir passer du temps, pas pour faire du ministère, même sur mon téléphone. Je pourrais travailler du matin au soir au matin, dans la délivrance, ou ça, mais c'était pour passer du temps dans la parole de Dieu, dans la prière, l'adoration, pour essayer d'écouter Dieu, d'être avec lui. Amen. Et depuis que je fais ça, eh ben, il y a une présence qui est particulière sur ma vie. Voilà. Pas parce que je suis meilleur, mais parce que je prends du temps. Amen. Du temps de qualité, et c'est fantastique. Le Seigneur, il vient après, dans les moments d'intimité, mais également il me suit dans la journée, et c'est fantastique. Il est autant là, dans les moments de mon travail séculier, que quand je suis dans l'église, en train de conseiller quelqu'un, mais de prier pour cette personne. Il est le Dieu au mouvement, le Dieu qui nous suit. Amen. Il veut le meilleur pour nous, et il veut qu'on puisse vivre une vie différente pour sa gloire, avec l'aide de son esprit, et conduit par sa parole. Voilà. L'Église doit être une solution pour le monde, pas une interpellation ou un lieu de confusion. L'Église est la colonne de la vérité, ça le dira dans une épître de Timothée. Amen. La vérité. Et cette vérité, c'est une personne, cette vérité, c'est Jésus, qu'il faut apprendre à inviter, à régner plus dans l'Église. Il règne déjà, mais on peut plus de sa présence. Amen. Plus de sa vie. Plus de ses miracles, plus de ses révélations, et plus de conversion, plus de repentance, plus de délivrance, plus de tout. Mais cela est possible si on le laisse plus en plus de place dans nos cœurs, dans nos réunions, dans nos vies. Amen. Ce n'est pas un Dieu qui s'impose, c'est un Dieu qui se propose. Amen. Et l'homme de dire oui ou non. Pourquoi à des endroits il y a plus la présence de Dieu qu'à d'autres endroits? C'est simplement parce que les gens ne sont pas meilleurs, mais simplement ils ont faim de Dieu. Et ça, c'est les témoignages de plusieurs pasteurs avec qui j'ai discuté, qui ont été en Argentine, qui ont été dans différents pays africains. Et la seule différence avec les Européens, ils ne sont pas meilleurs, ils sont autant pécheurs que nous. Mais il y a une faim de Dieu que nous, on a retrouvée ici en francophonie. Amen. Voilà. Pour la fin des temps, avoir faim de Dieu, F-I-M, pour la fin des temps, faim de Dieu, pour pouvoir être affamé de lui, et la faim de Dieu attire la main de Dieu, et une fois que la main de Dieu est là, et Dieu peut agir dans des réunions. Voilà. C'est des visitations que Dieu se plaît à venir, qu'il est bon, qu'il est
agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble, car c'est dans la communauté que Dieu déverse sa bénédiction. Amen. Voilà. Bien sûr, il peut y avoir des séminaires à gauche et à droite, mais des séminaires, c'est différent. C'est pas une vie d'église, c'est pas une vie chrétienne, c'est un lieu de ressourcement. Voilà, je l'ai fait beaucoup avant d'être marié, et puis maintenant qu'on est marié, on en fait un peu moins, mais on va tout le temps avec mon épouse aussi. Mais c'est des lieux où on reçoit de l'information et la foi. Voilà, c'est ça qui m'a fait aider, comment dire, tous les séminaires que j'ai vécu. Ça m'a donné des informations et la foi. Et ça m'a permis de persévérer et percer, et vous verrez. Vous verrez, voilà, vous verrez qu'il y a des choses qui peuvent se passer, des choses qui peuvent agir. Parce que Dieu est aux commandes de tout. Donc on a vu que le baptême est un acte d'obéissance. Le baptême est un signe prophétique et le baptême est la confirmation de notre adoption. Waouh! Et pour conclure, je dirais, même si pour un temps on s'éloigne de Dieu à cause de la souffrance, ou bien qu'on a besoin de délivrance, ou qu'on repart pour un temps dans le monde, l'amour de Dieu nous persécutera toujours. Voilà. Et Dieu ne nous rejette pas. Si ton père et ta mère t'abandonnent, moi éternel, je ne t'abandonnerai pas. Amen. Il nous aimera toujours. Voilà. Et des fois, c'est cet amour inconditionnel qui permet aux chrétiens de revenir. Amen. Moi, quand j'ai fait des bêtises au début de ma conversion, c'est parce que l'amour de Dieu est là, il me pardonnait encore, et encore, et encore. Et c'est ça qui m'a permis de rester près de lui à un moment donné. C'est pas la mauvaise peur de Dieu, mais c'est l'amour de Dieu nous pousse à la repentance. Amen. Comme disait le pasteur Pierre Tuchel, la peur courbe les têtes, mais l'amour courbe les cœurs. Et c'est beaucoup mieux que d'être attiré par l'amour de Dieu. Amen. Qui nous permet ainsi de changer. Nous, j'ai essayé bien des fois de me changer, mais ça ne marche pas. Amen. Pas moi, ma femme. J'ai essayé, maintenant. Mais les petites touches que Dieu a permis que lui, il m'a transformé, eh ben, c'est définitif. Amen. On va de gloire en gloire. Même si ma femme dit que ça ne va pas assez vite. Mais on va de gloire en gloire. Et on a encore beaucoup de choses à changer. Mais merci Seigneur. Comme disait cet homme de Dieu, un pasteur suisse qui est maintenant près du Seigneur, il s'appelait Jean-Claude Charlot, il disait de cette prière, il disait Seigneur, je te remercie parce que je ne suis plus ce que j'étais avant, mais je te demande pardon parce que je ne suis pas encore ce que je devrais être. Et beaucoup. Cette marque d'humilité et cette prière et déclaration. Voilà. Et bien Seigneur, je vais te prier pour tous ceux qui hésitent encore à se faire baptiser, que ce soit des gens qui voient cette vidéo ou des gens qui entendent parler, qui sont interpellés, qui puissent vraiment se faire baptiser parce que c'est vraiment ta volonté. Et là, ça fait la joie de ton cœur. Et c'est un acte d'obéissance, qui puissent s'en saisir dans le nom de Jésus. Et bien pour les gens qui pensent que c'est assez prophétique, et bien qu'ils puissent vraiment découvrir que c'est assez prophétique devant Dieu, les puissances et les hommes. Et de faire cela au grand jour, voilà, dans la mesure du possible. En tout cas, merci Seigneur d'interpeller les gens qui comprennent que c'est aussi assez prophétique. Et puis surtout, le numéro 3, la confirmation de notre adoption, parce que beaucoup de personnes sont baptisées, mais ne comprennent pas encore cette dimension de la famille céleste, de la famille des enfants de Dieu. Il y a encore trop d'individualité. Ça veut pas dire que ces personnes ne sont pas nées de nouveau, ne sont pas sauvées, mais qui puissent comprendre qu'il y a une confirmation de notre adoption dans le nom de Jésus. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vais encore dire que c'était vraiment très fort qu'à ce début de fin du mois de septembre, sur la France, il y avait vraiment, je voyais comme s'il y avait eu une tempête au bord de la mer, et puis tous les détritus qui étaient au large sont venus sur le bord, voilà, le bord de la plage. Et avant, il n'y avait pas autant, mais on se voit beaucoup parce que la nuit, la mer a transporté des détritus sur le bord des plages. Voilà. Et spirituellement, c'est un peu la même chose, comme s'il y avait des choses qu'on n'avait pas vues, et bien que la mer, l'Esprit de Dieu poussait les choses au bord pour qu'on voie les choses qui ne sont pas propres, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans la politique ou que ce soit dans le monde, afin justement, pas qu'on ait peur, mais qu'on puisse nettoyer comme les éboueurs qui viennent enlever les détritus, les boîtes de conserve, les bouteilles de pète sur les plages pour que ça redevienne propre. Voilà, je crois que c'est comme un nettoyage que Dieu veut pour la France, pour la Suisse, la Belgique, la francophonie. Un nettoyage spirituel, voilà. Et là, après, il y a des choses différentes qui peuvent se produire. Voilà, je vous soumets cette parole. Et je suis dans la joie de voir le pasteur Paul et son épouse, que je salue, et justement aussi une pensée prophétique pour eux. Voilà,
Pasteur Paul et son épouse, voilà. Je vous ai vu en train dans un petit bateau qu'on appelle les avirons, on peut-être que 2 personnes, et puis vous avez chacun une rame, une à gauche et l'autre à droite, et vous ramez ensemble. Et le but de ce bateau est léger et d'aller très vite, voilà. Mais pour être très vite, il faut coordonner les mouvements. Et je voyais qu'au fil des années, vous avez réussi à coordonner les mouvements et vous avez atteint un bon niveau de vitesse. Mais le Seigneur a prévu de vous faire aller encore plus vite. Donc il a changé les rames. Il ne va pas changer le bateau, il va changer des rames plus longues. Et je voyais vraiment que la rame du pasteur Paul, c'était la rame de l'autorité, qu'elle allait être allongée. Et la rame de son épouse, ça allait être la miséricorde. Elle allait avoir plus de miséricorde. Et je sentais vraiment qu'ensemble, la miséricorde et l'autorité allaient faire avancer votre église et les chrétiens qui viendront vous demander de l'aide. Voilà. Je vous soumets cette parole afin que vous puissiez examiner toutes choses. En tout cas, merci d'avoir reçu la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Saint-Esprit vous dérange. Amen. Et merci beaucoup. Shalom.